Bienvenue pour ce temps de méditation et de prière. Cette semaine encore, nous ne pouvons nous rendre dans notre temple. Puissions-nous vivre ici, en suivant ce petit montage vidéo, un temps de recueillement, un temps de paix aussi, dans les circonstances si particulières que nous traversons. Vous pouvez vous associer à ce moment de culte comme vous le souhaitez, en priant, en chantant, en méditant, comme cela vous est proposé, ou simplement en écoutant et en lisant les paroles. Comme nous en avons l'habitude lors de nos cultes, nous voulons commencer ce temps par une invocation, une prise de conscience que Dieu partage notre vie, réaliser sa présence. En effet, une semaine après Pâques, nous nous retrouvons pour continuer de nous émerveiller à cause de l'espérance qui nous est donnée. Nous prions. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il se saisisse de chacun de nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Que ton esprit bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles, et avec lui, nous recevrons aujourd'hui la grâce et la paix. Nous voulons ensemble lire un psaume, le psaume 116, un psaume qui me semble-t-il est bien adapté à notre situation présente. Nous voulons le prier. J'aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Les liens de la mort m'étranglaient, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse, j'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu est compatissant. Il a sauvé mon âme de la mort. Il a tiré mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Je marcherai sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Nous voulons accompagner notre prière par un cantique de Pâques, à toi la gloire.
présent dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux leur dit, La paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Or Thomas, l'un des 12 disciples surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent, Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas répliqua, Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, dit, La paix soit avec vous. Puis il s'adressa à Thomas, Mets ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus reprit, C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Le récit de l'évangile de ce jour commence par une situation qui n'est pas sans rappeler la nôtre. Les apôtres sont confinés. Mais arrêtons-nous là. Non, le récit de l'évangile n'a rien à voir avec notre situation présente. D'ailleurs, le texte choisi pour aujourd'hui est le texte des listes de lecture bibliques pour les dimanches. Il n'est pas choisi en fonction de l'actualité. Nous sommes au deuxième dimanche simplement de Pâques, le dimanche qui suit la fête de Pâques. Il est normal de lire des textes qui parlent de Jésus présent auprès de ses apôtres après la croix, après la proclamation de la résurrection. Nous voulons d'ailleurs nous arrêter non pas sur le confinement des disciples à ce moment de leur histoire, mais nous voulons nous pencher sur un des disciples, sur Thomas. Je vous propose en effet comme fil conducteur de notre méditation de nous attarder sur la figure de cet homme, Thomas. L'évangile de Jean mentionne qu'on lui donne aussi le nom de Didyme, c'est-à-dire jumeau, ce que l'araméen Thomas semble vouloir dire. Dans l'évangile de Jean, son nom apparaît plus que dans les autres évangiles qui ne font que le lister parmi les autres disciples. Dans Jean, cet apôtre a une vraie personnalité. Essayons de la découvrir un peu. Dans les récits de la résurrection de Jésus, Thomas est considéré comme jouant le mauvais rôle. De par son attitude, il est considéré par beaucoup comme le mauvais croyant. Pourtant, il n'est pas dénué d'un certain courage. En effet, dans Jean, au chapitre 11, on voit qu'il déclare aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre Maître ». Ce n'est pas inintéressant d'ailleurs de remarquer cela, de rapprocher les deux textes. Dans Jean 11, et je vous invite à relire ce passage, il est question de la mort de Lazare. Et par la suite, bien entendu, de sa résurrection, nous connaissons l'histoire. Rappelons là malgré tout, un petit peu plus dans les détails, dans l'Évangile, on est venu prévenir Jésus de la mort de son ami Lazare. Jésus
s'apprête à aller auprès de lui, mais on lui fait alors remarquer que les autorités cherchent à le tuer à coups de pierre. Ce n'est pas donc prudent d'y aller. Mais malgré le danger, Jésus se met en route, et c'est alors que Thomas lance aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre Maître ». Thomas n'est certainement pas donc à classer parmi les disciples hésitants ou apeurés. Il semble tout au contraire courageux, prêt à braver bien des dangers pour son maître, et il engage les autres disciples à faire de même. D'ailleurs, s'il n'est pas présent avec les autres disciples dans notre texte de la résurrection de Jésus, c'est parce qu'il ne s'est pas retranché comme les autres dans cette pièce fermée à clé. Mais l'évangile de Jean a retenu de lui qu'il a besoin de preuves concrètes de la résurrection pour y croire. De ce fait, on a fait de lui quelque chose comme un malcroyant, quelqu'un qui a du mal à croire en quelque sorte. Il est devenu le prototype de celles et ceux qui ont besoin de preuves de l'existence de Dieu pour y croire. Ainsi Thomas est devenu le croyant de seconde zone, celui qui ne fait pas confiance, celui qui a des doutes. Or, beaucoup considèrent le doute comme le contraire de la foi. Et pourtant, qui objectivement ne se retrouve pas un peu dans Thomas pour cet aspect-là? Qui accablerait Thomas? Les autres disciples ont perçu, eux aussi, l'expérience de la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ. Ils en ont fait l'expérience avec la présence de Jésus au milieu d'eux. Ils en ont eu en quelque sorte la preuve. Lui, Thomas, n'était simplement pas présent à ce moment-là. Pourquoi donc faudrait-il l'accabler? Une fois pour toutes, il faut considérer que le doute fait partie de la foi. Il faut considérer, une fois pour toutes, aussi que l'homme cherchera souvent une preuve de l'existence de Dieu. Cette recherche est humaine, normale. Mais il faut savoir que si on cherche cette preuve, toujours, ce sera sans la trouver de manière irréfutable. Je ne crois pas que le but de l'Évangile soit de dénigrer Thomas d'une quelconque façon. Thomas n'est pas un mauvais croyant. On l'a vu dans le texte de la résurrection de Lazare. Il est plutôt l'exemple même à suivre. Cet épisode est l'occasion pour l'Évangile de Jean de souligner, à sa manière, la réalité de l'expérience, de la présence de Jésus dans la vie de ses disciples, malgré la mort, malgré la croix. L'auteur de l'Évangile dit la difficulté de percevoir cette réalité. Thomas est l'exemple même de cette difficulté. Les disciples ont dû, tous, faire une expérience particulière pour adhérer à cette réalité. Alors qu'en retirer pour nous, pour notre situation aujourd'hui? En ce temps de confinement, n'en venons-nous pas à nous demander où est Dieu dans tout cela? Pour certains, la situation que nous vivons en notre XXIe siècle, que notre humanité vit, est une punition de Dieu. D'autres pensent que nous assistons à un retournement de la nature contre l'homme qui la saccage. J'avoue que je n'adhère pas beaucoup à ce genre de pensée, ni à l'une ni à l'autre. Les épidémies ont de tout temps fait partie de l'histoire des hommes. D'autres se mettent en cette période à douter de Dieu, de sa présence. Tous, nous nous posons certainement des questions. Nous nous interrogeons sur le pourquoi des choses. Il est vrai que les médias, dans notre pays en particulier, s'ils relatent les faits, les perspectives, ne disent pas grand-chose d'une réflexion sur le sens à donner à notre situation. La foi nous permet de déceler, de croire en une présence du divin malgré les circonstances. Cette présence est en nous, une présence qui donne une espérance, une perspective d'existence, un au-delà des circonstances visibles. L'humain
n'est pas seule dans dans cette aventure. Elle concerne aussi le divin. Nous en attendons des signes. Seule la foi nous en donnera, personnellement. À nous de les saisir et de construire alors un monde autre, comme les disciples l'ont fait après la proclamation de la résurrection, c'est-à-dire la proclamation que la mort n'a pas le dernier mot de l'histoire des hommes, de notre histoire. C'est probablement une utopie de penser cela. L'utopie doit avoir une place dans nos raisonnements, sans quoi nous ne ferions que rebâtir un monde avec les mêmes travers. Mais au-delà de ces considérations, l'évangile du jour vient nous parler de paix. Jésus, par 3 fois, la déclare à ses disciples. N'est-ce pas cette même paix que nous recherchons aujourd'hui? Une paix intérieure qui permet d'affronter le danger plus sereinement, plus efficacement. Cette paix intérieure sans laquelle une clairvoyance de la situation n'est pas possible. Une paix intérieure qui mène vers une espérance d'un lendemain heureux. Puissions-nous trouver cette paix, signe de divin dans le monde. Amen. Nous voulons commencer notre prière d'intercession par le chant Écoute-nous, Dieu de la terre.
Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la prière, dans la foi qui est la nôtre. Nous te déposons nos paroles. Nous croyons qu'elles te rejoignent et ne sont pas vaines. Nous te prions au sein d'une humanité qui est en proie à cette pandémie due à un virus. Une humanité qui se confine, qui a peur, qui se demande de quoi sera fait son avenir. Une humanité pleine d'incertitudes. Mais surtout, aujourd'hui, nous te prions parce que dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, les personnes plus âgées, plus fragiles, plus pauvres paient le plus lourd tribut à cette maladie. Nous te présentons dans notre prière les chagrins des familles en deuil, les souffrances et les peurs des personnes malades, les inquiétudes de tous. Nous te les présentons et nous te demandons la paix, cette paix des cœurs qui vient remplacer les tempêtes des âmes meurtries. Nous te demandons cette paix intérieure qui permet d'affronter le danger plus sereinement et plus efficacement. Nous te prions pour demain. Un jour le confinement cessera. Il se pointe déjà à l'horizon. Il est espéré. Mais il est aussi redouté par certains. C'est pourquoi nous te prions pour nos autorités, afin qu'elles puissent prendre les décisions prudentes et justes au vu de la situation. Que l'humain puisse être au cœur de leurs réflexions, que la sagesse puisse les éclairer, afin que dans la vérité, ils puissent dire et changer ce qui doit l'être, et qu'ainsi nos sociétés soient plus justes après. Que ta paix puisse être dans le cœur de chacun, cette paix intérieure sans laquelle une clairvoyance de la situation n'est pas possible. Nous te prions pour nous-mêmes, Seigneur. Tu es Dieu, Dieu de la vie. Nous sommes face à une situation nouvelle. Nous avons besoin de sagesse pour y faire face, d'espérance pour percevoir un demain plus heureux. Nous te demandons ta paix, cette paix intérieure qui nous place dans ta présence. Amen. Notre moment de recueillement et de méditation touche maintenant à sa fin. Nous voulons, comme nous en avons l'habitude lors de nos cultes, terminer par une bénédiction. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et à tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il se fait jour et quand il se fait nuit. Il nous bénit et nous garde et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Amen.